ressources naturelles ou encore circuits financiers clandestins alimentent les groupes armés. Face à ces phénomènes complexes, des experts proposent des pistes de solutions pour assainir les sources de financement du terrorisme. Alassane Ahmadou pour les détails. Derrière chaque action terroriste, il y a un financement. Que ce soit la mobilisation, la formation des combattants, la logistique, le transport, la prise en charge. C'est des financements illicites qui donnent plus de moyens d'action aux groupes qui nuisent à l'autorité de l'État, quelles que soient les portions du territoire national. Le terrorisme au Sahel ne repose pas uniquement sur les armes. Derrière chaque attaque se cache un système de financement souvent discret mais efficace. Selon les experts, les groupes terroristes tirent les ressources de plusieurs activités illicites, notamment le trafic de carburant, le commerce illégal d'or, le vol de bétail, la contrebande et les enlèvements contre rançon. Dans le Sahel, la particularité est que le macro-financement du terrorisme se situe à deux niveaux. Le trafic de drogue et d'armes, qui a beaucoup d'implications, les prises d'otages et les demandes de rançon, qui génèrent des milliards de francs CFA. Mais il y a un autre facteur beaucoup plus important, ça c'est les ONG. Ça peut être les organisations caritatives islamiques, ça peut être les ONG occidentales. Vous vous rappelez récemment, le gouvernement américain avait dit suspendre son aide envers le gouvernement de transition du Mali et qu'il avait versé des millions ou 800 millions de dollars, quelque chose comme ça, au gouvernement du Mali. Mais le gouvernement du Mali a vite réagi vigoureusement, qu'il n'a ni vu ni connu. Mais l'argent a été quand même déboursé, débloqué, mais l'argent est parti où? Il y a des canaux parallèles. On dit on finance tel montant dans tel pays, mais l'État même n'est pas au courant, ni vu ni connu. L'argent prend une autre destination et parfois tombe entre les mains des gens très peu recommandables. Le financement par État sponsor, cela existe à travers le financement en termes d'argent liquide, parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Les touristes utiliseraient le même franc que nous. Donc ils sont plutôt à tendance à être financés directement pour les opérations, à travers les financements financiers, les financements logistiques. Donc tout ceci contribuait à installer le tourisme de façon durable. Mais je pense que le gouvernement devrait prendre des mesures concernant le financement transfrontalier, le financement surtout des organisations internationales ou autres organismes, pour mettre fin à travers ce qu'on peut appeler le financement par État sponsor. Au-delà des mesures sécuritaires, la lutte contre le financement du terrorisme passe aussi par le développement économique. La mise en place d'une monnaie nationale pourrait contribuer à renforcer la souveraineté économique et à réduire certaines formes de financement illicite du terrorisme. La question de la monnaie est très importante. Quand tu n'as pas le contrôle de la monnaie, ça veut dire que tu es dépouillé de l'outil monétaire, c'est-à-dire un instrument essentiel de sa souveraineté. Et si cet instrument est à la merci des États ou d'un acteur étatique qui est à la fois le parrain des organisations terroristes et un ancien colonisateur, vous voyez que le bout du tunnel est quand même assez loin. Un groupe terroriste qui a le franc CFA, on peut directement lui donner 1 milliard, parce qu'il suffit juste d'en créer. Donc on en crée, on donne pour financer le... Donc c'est très facile. Mais si nous, on crée notre monnaie, on va avoir un contrôle sur les flux financiers sur notre territoire. Face à une telle situation, l'implication des communautés est indispensable. Le peuple est l'arme invisible des femmes et des autorités. Donc nous, en aidant les femmes, les autorités, en nous aidant nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut dénoncer. Il faut dénoncer par des canaux sécurisés. Il faut dénoncer, il faut que le gouvernement aussi parte vers la sensibilisation en mettant en confiance les populations. Mettre fin au financement du terrorisme au Sahel reste un défi majeur. Entre le contrôle des flux financiers, la sécurisation des ressources naturelles et le renforcement